Oh, aujourd'hui, la fille vient, elle impose le choix, sa décision aux parents. Que papa, et elle vient même du coup avec le gars. Hein. Papa, voici mon ami, on va se marier. Hey, tu ne lui laisses même pas le temps. Parfois, quand elle vient de voir, c'est qu'elle habite même déjà avec le gars. Elle est déjà en fait. Vous vous mettez devant le fait accompli. Même les bénédictions qu'on sort là, en fait, ce ne sont pas des bénédictions, ce sont des souhaits et des choses. On espère que la bénédiction vient quand moi, quand je viens pour bénir, je viens avec les ancêtres de mon fils. Et de l'autre côté, il y a aussi les ancêtres de la fille qui viennent. En fait, c'est les deux groupes d'ancêtres qui viennent pour bénir. Et eux, ils nous disent maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner le mal de ce couple-là. Donc, quand Antoine sera au champ, il ne faut pas que Gilles Ondra vienne gâter les oreilles. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui viendra parler à ses oreilles-là, elle va lui dire dégage. Mais la bénédiction que je vais sortir, celle-là de ma bouche, en fait, ce n'est qu'un vœu. Ça peut donner comme ça peut ne pas donner. Regardez tous les couples qui se retrouvent au tribunal pour divorcer. Ces couples-là, ils sont partis, on avait gagné. Bon. Maintenant, ça se passe comment pour qu'on se retrouve au tribunal pour divorcer? Nous résumer. N'imposez pas votre choix. Je veux me marier. Je veux l'homme qui va m'aimer, qui va me garder même dans la vieillesse, même si parfois je le dérange, il ne va pas me dire sors de ma maison. L'homme qui va considérer mon père comme mon père, qui va considérer ma mère comme sa mère, qui va considérer mes frères et sœurs comme ses frères et sœurs. Si j'ai déjà un enfant, je veux l'homme qui va être ami avec mon enfant. C'est ça. Elle te vient même pas. Pas que l'homme va te dire que oui, on se marie, mais vraiment Les enfants là, je ne veux pas les voir. les enfants là, je ne veux pas les voir chez moi. Moi, je ne suis pas prêt. Envoie-les chez leur père. Envoie-les chez leur père. Quand tu fais ta nouvelle, en fait, quand tu demandes, tu dois obtenir immédiatement. Si tu n'obtiens pas, c'est qu'il y a un problème en amont. Dans ces choses-là, première des choses à faire, avant, parce que quand on fait les retraites généralement, ou les levains, c'est qu'on les fait peut-être parce que on veut l'enfant, on veut le travail, on veut le voyage, on veut ceci. Non, c'est faux. Tu
Tu vas le faire après. Mais ta première neuvaine, ta première retraite, c'est d'abord pour te réconcilier. D'abord pour demander pardon. Si les gens demandent constamment, ils n'obtiennent pas. Parce que quoi? Ils ont voulu sauter une étape. Vous allez voir dans nos mosquées, dans nos églises, quand on y va, c'est toujours pour demander, Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça. À quel moment toi tu es venu dire, Dieu, comme tu vois là, aujourd'hui, je viens uniquement pour arranger ma situation avec toi. Je viens uniquement pour demander pardon. Sans arrière-pensée. Faites-le sans arrière-pensée. Ne pensez pas que Dieu est un être humain qu'on peut manipuler. En fait. Bon, je viens, je fais semblant de me réconcilier dans l'espoir que... Tu viens pour demander pardon. C'est tout. Ça, vos retraites, vos neuvaines, vous pouvez le faire quand vous serez chez vous. Le plus important, c'est comprendre le principe, pouvoir l'expliquer à vos proches. Donc, avant de faire la neuvaine à Sainte-Cécile, la neuvaine à Sainte-1, première des choses que tu dois faire, fais une retraite, ou tu fais une neuvaine, ou tu fais la neuvaine dans la retraite, parce que quoi, il faut que tu te retires. Tu vas vous demander pardon pour te réconcilier. Normalement, si tu es sincère, vraiment au bout de 5 jours, parce que aussi, en fait, c'est le principe même de la miséricorde, quel que soit ce qu'il a fait. S'il a pris conscience et qu'il demande pardon, ok, pardonnez. Donc, comme nous sommes habitués à mentir aux gens, on finit par se mentir nous-mêmes. On pense qu'on peut également mentir aux autres. Tape des 5 jours uniquement pour demander pardon. Regarde ce qui dans ta vie n'est pas conforme à la vie d'un enfant de Dieu. C'est tout. Parce que pour beaucoup, quand on regarde, il est protégé par les esprits de lumière, non. Il est protégé par les esprits de ténèbres, non. Ça veut dire qu'il est à la merci des sorciers du village, même les petits féticheurs du quartier. Quelqu'un qui a appris quelques bribes de la sorcellerie là, à des dos ou bien à bien il fait quelque chose, il s'attrape, il vous fait. Même dans vos lieux de service, vos collègues vous font la sorcellerie, ça vous attrape le poids. Ça ne vous attrape pas parce que le sorcier ou la sorcière est forte. Ça vous attrape parce que la relation entre vous et Dieu, elle est mauvaise. Si la relation était bonne, rien ne vous attraperait. Nous ne pouvons pas empêcher les sorciers de faire leurs choses. On est au Cameroun, il faut bien vous apporter la démocratie, non? Laissez les sorciers aussi faire leurs choses. Vous arrangez-vous simplement à avoir une bonne relation avec le ciel, c'est tout. À ce moment, ce qui arrive, c'est entre tes ennemis et le ciel. Toi, tu ne gères pas. Tu ne gères pas. Et ça, moi, je suis animiste. Mais ça s'applique dans le monde islamique, dans le monde chrétien et autres.
Ne te dis pas que oh, non, comme je ne me suis pas lavé avec les herbes et les écorces, ça ne peut pas donner les résultats. Quand vous allez rentrer, vous continuez de prier tel qu'on vous a enseigné dans votre enfance. Les premières années, certains demandaient comment on peut prier et on leur donnait des exemples de prière. On a vu qu'on leur faisait plutôt du mal parce que quoi? Ce n'était que des exemples de prière et eux, ils se sont accrochés dessus. C'est devenu des récitations. Esprit des ancêtres, esprit des lumières. Et puis la prière, c'est une conversation. Ce n'est pas une récitation. Prends conscience que ceux à qui tu t'adresses, c'est des amis. C'est des... À chaque fois que moi je me suis entretenu avec eux, ils doivent vous prendre comment? Comme des patrons, comme des amis, conseillers. C'est pareil comme si tu t'adressais à moi. Je lui ai dit, attends, même quand on a des problèmes, est-ce que tu viens te mettre à genoux et comment? Oh, bon,